Bienvenue au podcast J'ai mon voyage. Donc, pour notre deuxième saison, on a des breuvages Kombu qu'on présente à nos invités. Donc, en fait, Kombu, c'est une compagnie drummondvilloise de boissons de kombucha qui ont quand même quatre différentes saveurs. Les saveurs, c'est fraise, framboise, cerise et lime ou érable et gingembre. Moi, mon coup de cœur, c'est celle aux framboises. Je l'adore. Ça goûte le jus sucré, puis c'est vraiment, il y a aussi vraiment délicieux. Plein de bienfaits du kombucha qu'on ne savait pas et qu'on a appris. Oui, c'est une boisson qui est antioxydante, qui a des effets probiotiques, donc c'est super bon pour la flore intestinale, puis qui a des propriétés antibactériennes, fait que c'est vraiment une boisson santé, là, puis qui est comme goûteuse, puis qui est sucrée, fait que c'est vraiment délicieux. Fait qu'on est vraiment chanceuse de boire du kombu à tous nos épisodes parce qu'on va avoir une meilleure flore intestinale. Oui, on va être en meilleure santé, en fait, là. C'est ça, vous allez pouvoir utiliser notre code promo J'ai mon voyage 30 pour un 30% de rabais. Sur les caisses de canettes, ça revient à 48 $ la caisse de 24. Ça veut dire que c'est moins de 2 $ la canette, là, ce qui est comme moins cher qu'un café ou un breuvage qu'on va s'acheter dans tout bon commerce le matin avant de quitter pour le travail. Fait que n'hésitez pas à acheter une caisse. Le code promo, on vous le répète, J'ai mon voyage 30 pour un 30% de rabais. Bon épisode! Bon épisode! Bienvenue à un nouvel épisode de J'ai mon voyage. On a reçu aujourd'hui pour faire différent quelqu'un qui est venu nous parler vraiment d'une destination, la Norvège. Ouais, on s'achète un billet tantôt. Oui, puis on avait tellement hâte de comme juste parler d'une place puis d'approfondir genre cette discussion-là parce que vous le savez, là, nous, notre passion, c'est de parler de voyage. Fait qu'on aurait honnêtement parlé toute la journée avec notre invitée parce qu'elle nous a parlé principalement de la Norvège aujourd'hui, mais elle a habité au Danemark, elle a habité dans plein d'autres pays, puis elle a visité plein d'autres pays aussi, fait que... Elle nous a vraiment bien vendu, en tout cas, la Norvège, qui, elle, d'ailleurs, est aussi vendue, là, fait que... Puis là-bas, elle organisait des tours, tout ça, fait que elle était vraiment bien placée pour nous parler des musts, puis de comment visiter la Norvège de la bonne façon. Ouais, puis... T'sais, si vous voulez avoir des tips sur la Norvège, faut que vous écoutiez cet épisode-là si vous allez vraiment tout savoir. Si vous cherchez la prochaine destination voyage que vous voulez aller, genre, on l'a trouvé. Oui, puis à toute destination, en fait. En écoutant l'épisode, vous allez avoir envie d'aller en Norvège l'été, mais aussi l'hiver. L'automne, le printemps, là. C'est ça. Fait qu'on vous laisse découvrir ça. Oui, bon épisode. Fait que salut Marie! Allô! Bienvenue à notre podcast Merci. J'ai mon voyage. On te reçoit aujourd'hui pour parler, entre autres, de la Norvège parce que tu as habité là, de ce qu'on sait un peu de toi là, pendant 1 an. C'est vraiment cool parce que ça fait différent. Là, on va vraiment parler de la destination en soi. Tu as habité là pendant un bout, fait que tu vas pouvoir vraiment nous plonger là, dans ton habitat qui a été pendant, je pense, combien de temps déjà? 1 an. 1 an, c'est ça. Okay. Ah, puis nous, on t'a trouvé sur TikTok, en fait, là, parce que je pense que tu avais fait une capsule avec Urbania, puis c'est ça, c'est là qu'on t'a vu. Fait qu'on trouve ça full intéressant de te recevoir aujourd'hui. Merci full de m'avoir invitée. C'est vraiment surprenant comme invitation, mais je dis jamais non. Fait que... Parfait, on aime ça. Ouais. Fait que, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, te présenter? Oui, ben donc mon nom c'est Marie. Dans le fond, j'ai voyagé toute ma vie, là, depuis qu'on est tout de suite avec mes parents, depuis que, genre, mon premier voyage backpack, on avait 12 ans, ma soeur en avait 9, puis on est parti 6 semaines en backpack au Mexique. Okay. Puis là, depuis que j'ai 12 ans, on voyage. J'ai voyagé en solo vraiment comme plein de mois, puis chaque année, je voyage beaucoup. Puis, c'est ça. Là, dans les dernières années, je viens de revenir après avoir habité 4 ans en Scandinavie. Fait que j'étais 3 ans au Danemark puis 1 an en Norvège. Okay. Puis c'est ça. Je suis là pour vous parler principalement de la Norvège, mais c'est sûr qu'il va y avoir plein de liens avec l'Europe puis la Scandinavie. Hein, parce que c'était 4 ans, c'était pas mal beaucoup. Mettons, niveau travail, qu'est-ce que tu fais comme travail qui t'a permis de partir pendant 4 ans? Est-ce que tu travaillais à ce moment-là ou t'étais comme plus... Ouais, dans le fond, autonome. J'ai comme fini mon bac ici, j'ai fait un stage, j'ai étudié en urbanisme, puis j'ai voulu faire une maîtrise. Puis l'aspect particulier, c'est que je suis aussi européenne, je suis française, fait que j'ai un passeport français, donc
j'avais l'opportunité d'aller étudier puis faire ma maîtrise en Europe. Puis au Danemark, c'est gratuit pour les Européens étudier. Ah ouais. Et on était aussi payés, comme t'es payé genre 1000 € environ par mois pour étudier. Et c'est gratuit, donc c'est genre tes frais de vie sont couverts. Et j'avais un copain danois que j'ai toujours, mais c'était comme un combo de pouvoir partir. Puis donc j'étais comme, j'avais pas de job ici. OK. Puis j'ai étudié, j'ai fait ma maîtrise là-bas. OK, qui a pris 3 ans dans le fond. Non, 2 ans, mais après, j'ai passé 1 an à essayer de me trouver une job. Mais j'ai étudié en urbanisme, fait que c'est vraiment difficile de comme, être urbaniste dans un endroit où tu parles pas la langue. Fait que j'essayais comme en parallèle d'apprendre le danois, mais c'est super difficile. Fait que, ouais, à un moment, on s'est dit, je pense pas que ça va marcher pour l'urbanisme. Comme c'était très compétitif pour les postes en anglais. Puis mon chum aussi, il avait hâte de faire quelque chose de nouveau. Fait que, puis on a entendu qu'il y avait plein de jobs en tourisme en Norvège, dans un atelier où j'avais participé pour justement aider à trouver des jobs en Scandinavie. Fait que là, on a commencé à regarder les opportunités. Puis mon chum pouvait étudier, faire une nouvelle maîtrise en Norvège. Puis moi, je pouvais me trouver une job facilement. Donc, on est parti en Norvège 1 an. Puis tu disais que t'es française. T'es née en France? Ouais. OK. Ouais, je suis née en France. Mes 2 parents sont français. Ben là, ils viennent de redéménager après avoir vécu 28 ans au Québec. OK. Fait que c'est aussi pour ça que je suis rentrée, parce que je voulais passer les derniers mois avec eux avant qu'ils redéménagent en France. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment le fait que je sois européenne qui a permis toutes ces aventures, parce que j'aurais jamais pu financièrement comme survivre en Scandinavie pendant 4 ans. Là, c'était vraiment comme le fait que j'avais ce passeport, donc je suis très reconnaissante. Puis quand, dans le fond, ils ont déménagé tes parents au Québec, ça faisait-tu partie d'un voyage que vous avez fait, qui sont tombés en amour, mettons, ou eux, ils avaient déjà l'idée? Non, ben ils ont déménagé quand j'avais 2 ans. Fait qu'ils étaient venus comme en voyage juste à Québec, je pense, juste pour le fun. Puis ils ont comme aimé le Québec. Puis en France, conditions de travail et tout, c'était pas optimal dans le temps. Je pense maintenant encore. Mais il y avait comme cette promesse du Québec où il y a plein de jobs en français et tout. Donc là, eux, ils ont pu déménager. Mon père s'est fait transférer de son emploi. Puis ils ont vécu ici 28 ans. Ben, un peu, comme 28 ans. Puis... Mais ils ont toujours pensé qu'ils allaient rentrer en France, vivre pour comme la fin de leur jour. Ou leur retraite, on va dire. Un peu moins morbide. Fait que là, ils sont rentrés. Puis c'est comme... Ça faisait longtemps qu'ils nous en parlaient, mais c'est quand j'étais en Norvège qu'ils nous ont annoncé que ça allait être comme là. Fait que là, je me suis un peu dépêchée pour rentrer parce que... Comme je voulais qu'on puisse overlap. Moi, j'ai toujours voulu rentrer comme au Québec une période de temps, au moins. Fait que c'est ça. Puis là, t'es au Québec depuis combien de temps? 4 mois. OK. Ouais. Puis est-ce que c'est dans tes plans de rester ou C'est ton... je me demandais aussi. Si mon employeur demande. Non, oui, j'ai comme... Le but, c'est rester puis pas juste être en voyage, parce que c'est sûr que les premiers mois, quand tu rentres, il y a une longue période d'adaptation, je dirais. Puis je suis rentrée comme aussi en partie parce que je voulais vraiment trouver une job en urbanisme que j'ai réussi à trouver. Puis je veux comme pas juste être nouvelle, là. J'ai hâte de comme me sentir à l'aise dans ma job puis comme mieux performer, admettons. Donc oui, on va rester quelques années, mais je pense que comme sur un plus long terme, on retournerait en Europe puis en Scandinavie avec mon copain, parce que aussi ma famille du coup elle est en France. Là, ma soeur est en Europe, elle est aux Pays-Bas en ce moment, puis mes parents sont en France. Donc quelques années ici, mais probablement comme la fin de tes jours. C'est ça. mais tu sais, on sait jamais, là, je peux pas vraiment promettre. Mais comme si je sais pas, là, ma vie change tout le temps. Puis tu voyages combien de fois par année environ? Ben, quand j'étais ici, admettons, quand je faisais mon bac, je partais genre 3-4 mois l'été. Des fois, plus longtemps, si je prenais des sessions de plus, admettons, cégep, j'ai fait un échange de comme... Ben, j'ai fait une session en Australie, puis là, je suis revenue, puis je suis repartie en stage en Amérique du Sud, puis j'ai étendu mon voyage. Fait que ça dépend vraiment, mais quand je vivais en Europe, ben déjà, j'étais un peu en voyage déjà. Puis l'Europe, on prenait des vols comme une fois par mois, admettons, pour des longs week-ends partout. Mais en ce moment, je dirais c'est comme le plus long que j'ai pas eu de voyage préparé de ma vie, kind of. Puis comment tu trouves ça? C'est un peu rushant, mais genre là, je suis dans un chapitre où j'essaie d'être bien ici puis de comme retrouver mes repères. Fait que j'essaie de pas trop
planifié sur le long terme. Puis, en tout cas, mon copain danois, il habite encore au Danemark, puis il va revenir ici. Il va venir ici habiter comme mi-mai. OK. Fait que là, c'est un peu ça le projet qui comme prend plus d'organisation. Donc, il faut qu'il se trouve un visa et compagnie. Ouais, il a déjà son visa en ce moment. On a appliqué comme en décembre, mais... Et en tout cas, il y avait des trucs à finir au travail, voir quel genre de travail il peut faire ici, s'il pourrait pas continuer à travailler d'ici, passer du temps avec sa famille et tout. Puis on a un chat. Puis notre chat, en ce moment, il est avec lui. Et là, il s'en vient dans 1 mois. Il va venir en voyage. Ouais, c'est ça. Fait que, des choses qui se placent en ce moment, donc pas trop de projections. Puis je viens de commencer une nouvelle job. Fait que c'est pas non plus le temps de demander des vacances. Quand t'étais au Danemark puis en Norvège, est-ce que c'est à ce moment-là que t'as visité plus pour la première fois l'Europe ou t'avais déjà visité pas mal avant? Ben, on retournait souvent en France l'été avec mes parents. Puis dans les dernières années, comme depuis... que je suis majeure, admettons, j'étendais souvent, genre, si on partait en famille, je partais, genre, peut-être 1 ou 2 semaines après le voyage familial en profitant d'être en Europe, mais c'est surtout depuis que je vivais en Scandinavie que, comme, tu sais, il y a des billets d'avion, on payait, genre, 7 piastres un aller-retour pour aller... Puis même si c'était des villes un peu random, des fois où, genre, j'avais peut-être même pas entendu le nom avant, comme on regardait juste comme des ports de la ville où on vivait au Danemark, jusqu'à n'importe où, puis on regardait les prix, puis on était comme « OK, parfait, un vol à 7 piastres aller-retour pour la Lituanie, genre de jeudi soir à lundi, OK, on bookait, puis on allait voir là-bas, là, puis il y avait... » C'est tellement le fun de découvrir des places. C'est tellement accessible, là. C'est comme si nous, on disait, on va faire une fin de semaine à Charlevoix, mettons, mais même là, ça coûte plus cher. Ben, beaucoup plus cher. Ouais. Genre, c'est comme... Puis surtout qu'on allait souvent dans les endroits où c'était moins cher que le Danemark. Fait qu'au final, comme... Limite, ça nous coûtait moins cher voyager une fin de semaine dans un pays moins cher que comme une fin de semaine où on serait sorti ou quoi au Danemark. Là. C'est fou. Si on recommence, mettons, à la base, mais c'est sûr, c'est ça, t'avais ton visa, t'avais ton passeport, fait que t'as pas eu besoin de demander de visa ou de faire de demandes autres, mais sais-tu un peu c'est quoi la procédure de quelqu'un qui voudrait aller étudier, mettons, au Danemark, ou t'as pas d'idée? Comme... Je pensais à ça hier en me préparant, puis c'est incroyable comment j'ai eu aucune entrave. Comme, j'ai même pas pensé à c'est quoi les... C'était peut-être un peu clueless, là, de faire ça, mais comme je pense que j'ai jamais Google, genre, quoi faire pour déménager, là. J'ai juste... Tu sais, j'arrivais au Danemark avec mon passeport, puis j'étais comme, je suis là pour étudier, puis t'es comme, OK, rentre. Puis, tu sais, en Europe, c'est comme la circulation des biens puis des personnes libres. Donc, genre, partout en Europe, t'as jamais besoin... Comme il n'y a pas vraiment de frontières, et comme... Fait que, non, j'ai réalisé que ça a été comme un peu trop facile. Puis je me disais, je vais pas vraiment pouvoir donner de conseils aux gens parce que... Mais j'imagine que si tu déménages dans un contexte scolaire, comme ça aide vraiment le fait que c'est comme encadré puis t'as une raison d'être sur le territoire, mais... Puis pour tout ton hébergement aussi, là, j'imagine que c'est plus facile d'être organisé. C'est ça. Quand tu voyages dans un contexte scolaire. Toi, c'était-tu un peu ça? Est-ce que tu habitais dans... Non, mais parce que j'ai rencontré mon copain avant de déménager. Fait que c'était aussi une lancée de dés. On savait tellement pas si ça allait marcher, mais on n'avait jamais vécu ensemble ni vécu dans le même pays. Puis en déménageant au Danemark, j'ai juste... on a déménagé ensemble comme en arrivant. Puis je me suis dit, si ça marche pas, ben on s'arrangera, genre. Mais que c'était tellement... c'est plus doux puis plus simple de déménager direct. Fait que non, mais je sais que je connais des gens, des Québécois, mettons, qui sont venus. Je m'étais fait plusieurs amis québécois au Danemark, puis eux, ils étaient pas européens, puis ils ont demandé des visas, puis certains avaient des hébergements comme à travers l'université et tout, mais ça reste comme plutôt simple. C'est super bien organisé. Je pense que les gens qui partent en échange ou étudier à l'étranger dans des pays qui sont moins genre bureaucratiques puis organisés, ça doit être un peu plus chaotique, mais le Danemark, c'est comme très... mais la Norvège aussi, là, c'est super organisé comme pays, fait que c'est comme... c'est smooth, là. C'est sûr que il y a des choses de bureaucratie qui prennent du temps, puis là, tu peux pas créer ça si t'as pas de numéro de téléphone, mais tu peux pas avoir de numéro de téléphone si t'as pas de compte en banque, puis tu peux pas avoir de compte en banque si t'as pas d'adresse. Puis tu sais, c'est souvent ce genre de choses, mais comme partout où tu déménages, je pense. Fait que non. Puis tu connaissais déjà ton chum, vous vous êtes rencontrés comment avant? Parce que lui, c'est un Danois. C'est une bonne question. Il y a comme 2 réponses, admettons. La réponse que j'ai donnée à mes parents, puis il faudrait pas leur montrer ça, mettons.
OK. Fait que message aux parents de Marie, ne pas écouter la suite. Merci. Non, mais je voyageais en Europe pendant 4 mois cet été-là, puis j'ai rencontré plein de gens différents, puis j'ai jamais raconté d'histoire à mes parents, là. C'était comme toujours du monde random que je rencontrais, puis voilà. Mais lui, vu que... En fait, je l'ai rencontré sur Tinder, mais les deux, on était en voyage. OK. Mes parents sont plutôt traditionnels, fait que si on leur avait dit qu'on s'était rencontrés sur Tinder, ça n'aurait pas vraiment marché, je pense. Mais j'aurais pu rien dire du tout, mais je leur ai dit comme une histoire un peu farfelue, là, qui étudiait. J'étais en Croatie avec mon amie, puis elle avait étudié en Croatie, puis ils étudiaient ensemble parce que les deux étaient avocats. Mais ça n'a pas rapport, là, ça n'a pas rapport comme histoire. Mais en réalité, on s'est juste matchés sur Tinder, on s'est jamais rencontrés, parce que lui était à un festival, moi j'étais sur une île en Croatie, ça n'avait pas rapport. Mais on a juste continué à se parler tout l'été, puis là, finalement, j'étais censée rentrer à la voile. Comme mon projet d'été, c'était de rentrer à la voile d'Europe au Canada. Puis là, finalement, le bateau sur lequel j'étais censée embarquer, il y avait des problèmes. Fait que là, je pouvais plus rentrer avec les délais pour être à temps à l'université ici. Fait que là, j'ai dû prendre un billet d'avion, mais j'avais plus d'argent. Puis le billet d'avion le moins cher entre l'Europe puis le Canada, mais je referais jamais ça, mais c'était entre Copenhague puis New York. Puis là, je m'étais dit, à New York, je vais prendre comme un covoiturage ou un bus pour rentrer à Montréal. Mauvaise idée, faites jamais ça. Mais donc, il fallait que j'en profitais pour être dans le pays de ce gars à qui je parlais depuis genre 4 mois, un peu comme cosy, juste caring. Fait que là, je l'ai rencontré, puis ça s'est bien passé, mais comme sans plus. Puis là, je suis partie. On s'est juste vu comme 4 jours. Puis là, lui, il partait en voyage, moi, je repartais. Puis là, il m'a texté genre « Ah, j'ai regardé les billets d'avion pour venir au Canada. » Puis j'étais genre « Ah ouais, mais voyons donc, on s'est vu 4 jours, là, calme-toi. » Puis finalement, on est ensemble, ça fait 5 ans. Ouais. Ouais. Ah, Wow, merci vous étiez Tinder. dû, là, ouais, c'est ça. Ouais, merci Tinder. Mais pour mes parents, on s'est rencontrés parce qu'ils connaissaient mon ami. Oui, puis ils étudiaient là-bas, là. Ouais, c'est ça. Puis nos parents se sont rencontrés, là, parce que mes parents sont venus au Danemark. Puis tout le long de la rencontre, j'étais genre, oh my God, qu'on parle pas de la manière dont on s'est rencontrés. Parce que clairement, sa mère à lui va savoir là, qu'il n'a jamais étudié en Croatie. Ah, j'avoue! En tout cas, ça, c'est un autre chapitre à gérer. Vous leur direz à votre mariage, maintenant. Mais c'est ça. Parce que c'est sûr, mais comme idéalement, on ferait avant parce que c'est le running gag dans nos amis, là. Tout le monde est comme, c'est sûr qu'on fait genre une présentation PowerPoint et ce match, là, comme. Voilà. Donc, c'est bon. Mais, ouais. Fait que si on rentre dans le vif du sujet, la Norvège. Ouais. Parle-nous de ce pays-là. T'as habité là pendant 1 an. Ouais. Et tu travaillais où? Tu faisais quoi? Comment t'as trouvé ta job? Comment t'as trouvé ton Les hébergement? Tout ça, là. Ouais. Ben, dans le fond, on vivait en Norvège, mais pas juste en Norvège. On était à Tromsø, qui est comme tout au nord, là. Si on regarde une map, c'est genre vraiment... C'est comme en Arctique, là, c'est genre 350 km au-dessus du cercle polaire. Fait que c'est vraiment comme... la Norvège, c'est super long, puis Tromsø, c'est genre là. Vraiment comme presque le plus au nord que tu peux du continent européen. Puis on est allé là, c'est ça aussi, c'est circonstanciel. On est allé là en auto parce qu'on vivait au Danemark, puis on se disait que ça allait être tellement plus pratique qu'on y allait en auto. Fait que là, on a fait comme le road trip du Danemark, on a traversé la Norvège, la Finlande, puis on est allé où on vivait. Puis ça a pris genre... Si on s'arrêtait pas, ça prend comme 30 heures Okay. Mais on s'est arrêté. Fait qu'on l'a fait en 3 jours, admettons. Donc, c'est Tromsø, c'est genre une petite ville. C'est genre, j'ai regardé, puis c'est environ aussi gros que l'île Bizarre à Montréal. Puis en population, c'est genre Saint-Hyacinthe. OK. J'ai demandé à ChatGPT c'est quoi l'équivalent de Tromsø au Québec. Il y a du Saint-Hyacinthe. Je suis OK. Mais ça a comme le sentiment, c'est quand même une ville. Il y a comme une super grosse université internationale. Fait que beaucoup de gens parlent anglais. Il y a aussi plein de jobs en tourisme. C'est pour ça qu'on est allé aussi, parce que c'est comme une ville qui vit sur le tourisme. Fait que c'est super facile de trouver un emploi. Moi, je sais même pas, je pense que c'est arrivé sur mon Instagram, la compagnie où je voulais travailler. J'ai appliqué parce que ça comme concordait tellement avec ce que je voulais faire. C'était une compagnie de tourisme où ils avaient des voiliers, comme ils faisaient du plein air un peu. Leur esthétique était super beau. Comme, ça avait juste l'air tellement le fun. Puis il y avait un poste, ça s'appelait planificateur d'itinéraire, trip planner. Puis
c'était comme en vente. Fait que je créais des itinéraires pour les gens. Ça pouvait être des gens qui venaient comme des couples, 4 jours. Ils donnaient à peu près leur budget, à peu près les activités qu'ils voulaient faire. Puis nous, on créait des itinéraires avec l'hébergement, le transport, tout ça. C'est intéressant, ouais. C'était super cool. Je pense pas que je ferais ça pour toute ma vie, mais c'était comme pour une année, c'était vraiment bien. Puis, comme la saison forte de tourisme dans le Nord, c'est vraiment l'hiver parce qu'il y a les aurores. Mais puis pendant l'été, comme ça transfère un peu de comme crowd puis de genre d'activité. Il y a moins de monde à Tromsø. C'est vraiment comme plus une destination d'hiver. Fait que là, l'été, on avait des activités. La compagnie où je travaillais, ça s'appelle Pukka Travels. Puis on avait des comme base camp qu'on appelait dans les Lofoten, qui sont comme un archipel aussi à environ 8 heures de route de Tromsø. Et c'est plus des activités genre kayak, plus plein air, genre hiking. Puis c'est super beau. Fait que là, on créait des itinéraires pour l'été pour cette région-là. Puis pendant l'été, j'ai aussi eu la chance d'aller dans les Lofoten pour travailler. Fait que là, ça, c'était vraiment cool aussi. Je guidais un peu aussi. J'entraînais les nouveaux. Comme, ça a été comme une année super différente. Chaque saison amenait comme des choses différentes pour ma job aussi. Ta job te permettait de découvrir aussi la Norvège. C'est ça. Puis on avait tellement des bons deals, comme juste vu qu'on était une compagnie reconnue, puis c'est beaucoup des choses de partenariat là, en tourisme. Fait que moi, je disais comme, est-ce que je peux essayer votre tour pour mieux pouvoir le vendre, comme pour l'inclure dans mes itinéraires. Fait qu'on a eu la chance de faire comme des choses incroyables qu'on n'aurait jamais pu se payer parce que comme faire du tourisme en Norvège, c'est super cher. Mais vu que j'étais comme dans la machine, c'était vraiment comme... Ça m'a permis de vivre plein de trucs. Puis c'est ça, j'ai comme appliqué à un endroit puis ils m'ont pris. Puis tu parles en... C'était en anglais. Puis c'était vraiment juste... Comme tout était en anglais, on était plein d'internationaux. Fait que... comme c'est surtout la langue courante, c'était l'anglais. Puis tous les touristes, c'est comme pas des locaux. Fait que tout était en anglais. Puis est-ce que, tu sais, mettons, niveau budget, exemple, je sais pas, exemple en moyenne, les gens, on va dire qu'ils partent 10 jours. Ça serait quoi le budget qu'ils pourraient prévoir, qui serait réaliste, genre? Beaucoup. Beaucoup, genre par personne, par jour. En fait, ça dépend. Il y a plein de touristes, admettons, plus notre âge, qui veulent pas dépenser, tu sais, qui veulent, comme c'est tellement beau que tu peux y aller, pas dépenser tant, puis avoir une expérience de fou, mais les gens qui viennent l'hiver en famille, surtout, c'est comme, ils ont beaucoup d'argent, puis ils vont dépenser peut-être, tu sais, chaque tour, c'est environ 200-250 piastres par personne, puis là, ils vont faire 2 tours par jour. Puis l'hébergement, c'est super cher aussi, fait que... Le plus gros itinéraire que j'ai planifié, c'était une famille, il était 10, là, fait que c'était quand même beaucoup, mais c'était comme 40 000 $. Pour combien de temps? Une semaine. OK. Ouais. Mais c'était comme, tu sais, j'avais carte blanche, puis leur carte de crédit. Je pouvais juste choisir qu'est-ce qu'ils voulaient faire. C'est le fun pour toi. Ouais, ça c'était vraiment cool. Puis en plus, c'est un itinéraire comme mi-saison, fait que c'est pas les tours, tu sais, c'était tout privé, puis on privatisait tout, puis on faisait vraiment des itinéraires en fonction de qu'est-ce qu'eux, ils voulaient faire. Mais comme... L'itinéraire régulier, c'est souvent des gens qui viennent comme peut-être 4 jours. L'hiver, ils vont vouloir faire comme des tours d'aurore. On avait soit en voile, soit en minibus. Ils vont faire du chien traîneau, du skidoo, motoneige. Motoneige, skidoo, ouais. Un tour pour voir les fjords, genre juste le paysage. Fait que c'est un peu ça comme l'offre, mais beaucoup d'argent. Pour l'hiver. Puis l'été, c'est vraiment plus pratique, comme pour les touristes, là, genre le commun des mortels, on va dire. C'est vraiment plus accessible, surtout les gens qui aiment faire du camping puis du plein air, parce qu'il y a comme une loi en Norvège où tout le monde doit avoir accès à la nature. Fait que tu peux faire du camping partout en Norvège, à moins que ça soit genre à plus de 150 mètres d'une habitation, pour gratuit. Fait que tu peux juste... pitcher ta tente n'importe où, gratuitement, puis c'est les plus beaux places de camping du monde. Là, comme... Puis même pour les touristes, là. Pour tout le monde. Tout le monde. Fait que c'est vraiment comme accès universel à la nature, puis comme ça se traduit... Les Norvégiens sont du monde de plein air, là. C'est comme vraiment ça qu'ils font de leur vie, puis ils veulent juste que tout le monde ait accès. Comme c'est tellement une grosse différence d'ici au Québec, comme faire du camping ici, il faut que tu bookes genre 1 an d'avance à la CEPAC, puis là, ça coûte cher, puis c'est compliqué, il faut que tu sois sur le site au moment où ils ouvrent, puis juste, j'ai pas encore essayé cette technique, mais comme, je trouve ça a l'air vraiment plus d'avoir... c'est juste tellement plus facile, comme en Norvège. Puis est-ce qu'il y a quand même des touristes l'été, ou ouais. Surtout dans les Lofoten, admettons, moins à Tromsø,
Mais dans les Lofoten puis le reste de la Norvège, vraiment beaucoup de touristes. C'est sûr que c'est beaucoup des Européens. C'est quand même rare, mais des fois, j'entendais des Canadiens, mais comme c'est beaucoup des Européens qui viennent parce que c'est plus proche. Mais ça devient une plus grosse destination, la Norvège. Là, mon ami, comme ma meilleure amie, s'est mariée comme 2 ans. Puis ils sont venus pour leur voyage de noces nous voir. Puis après, ils ont fait leur road trip dans les Lofoten. Mais si je pouvais recommander un endroit où aller pendant... en fait, toutes les saisons, mais les Lofoten, c'est merveilleux. Comme c'est super beau, mais c'est sûr, c'est un peu difficile d'accès quand tu viens du Canada. C'est quoi exactement? C'est en vol... En fait, je sais pas s'il y a des vols directs Montréal-Oslo. Mais j'imagine que oui. Ou sinon, comme, tu sais, n'importe où en Europe, puis après Oslo. Puis après, pour aller à Tromsø, c'est un vol de 2 heures de Oslo. Okay. Puis pour aller dans les Lofoten, ça serait genre un vol de plus, admettons. Puis la de plus Oslo grosse à genre le... Bodo. Puis Okay. après Bodo, j'imagine que tu voles ou tu peux prendre un ferry pour Svolvær. Okay. Ça, c'est comme la plus grosse ville dans les Lofoten. Ça reste vraiment petit, là. Puis après, c'est vraiment bien de louer une voiture quand tu es dans les Lofoten parce que tu peux vraiment plus aller dans les petites plages. Puis même si tu fais pas de camping, il y a des hébergements qui sont juste bien trop beaux, mais comme vraiment plus facile d'accès si tu as ta propre voiture. Puis les Lofoten, c'est comme un archipel. Ouais, c'est un archipel, mais c'est quand même grand. Là. Tu pourrais passer facilement... Normalement, les gens pour lesquels on faisait des itinéraires, ils passaient genre 1 semaine, 10 jours l'été. Puis il y a juste plein... là-bas. Ouais. Okay. Puis il y a plein de tours à faire, c'est sûr, mais il y a aussi plein de choses, juste chiller dans des endroits merveilleux, t'as pas besoin de comme te booker des tours tout le temps, c'est super beau là, ça comme c'est indescriptible. Mais puis c'est l'été dans le fond, c'est préférable de visiter cette région-là de la Norvège. Ouais. Pour les Lofoten, je dirais l'été. Après, ça a l'air super beau à toutes les saisons, c'est juste que l'hiver c'est un peu plus compliqué vu que c'est comme vraiment prône aux intempéries hivernales, fait que des fois, il y a des routes qui sont fermées ou l'aéroport va être fermé ou comme... C'est moins développé pour le tourisme l'hiver. Ça a l'air magnifique quand même. Mais peut-être, tu sais... Ou le printemps, ça a l'air incroyable aussi parce qu'il y a comme le ciel a l'air rose. C'est juste, il faut que tu sois prêt à ce que, comme tes plans... doivent être un peu modifiés parce que la météo va souvent changer tes plans quand t'es dans même l'été, là, c'est comme tu peux pas imaginer que ça va être ciel bleu puis tu vas pouvoir faire tout ton itinéraire que t'as planifié d'avance. Il faut vraiment que tu sois comme loose puis que tu puisses t'arranger parce qu'il y a quand même souvent de la mauvaise météo. Puis justement, ça ressemble à quoi la température en été mais aussi en hiver? Là? Ouais. Ben à Tromsø, même si c'est comme tellement au nord, on pourrait penser que c'est super froid, mais en fait, c'est moins froid que Montréal. Ben, pas cet hiver, admettons, mais c'est vraiment tempéré. Il y a comme un courant, le Gulf Stream, qui fait en sorte que comme la chaleur des Caraïbes, admettons, remonte vers l'Arctique. Et donc, c'est comme, on est autour de 0-5 degrés l'hiver en ville. Fait que c'est super confortable. C'est sûr qu'ils vendent beaucoup, mais comme, c'est moins froid qu'à Montréal. Après, si tu fais comme 2 heures de route, 2 heures de route à l'intérieur des terres, ça devient comme, il pourrait faire -20, -30 vraiment rapidement. Puis surtout, si tu fais un tour pour voir des aurores boréales, comme tu vas être statique pendant comme, tu peux attendre 4 heures dehors au froid. Fait que là, souvent, quand tu prends un tour, tout le temps, ils vont te donner comme un gros suit et tout. Mais en ville, c'est super confortable. Fait qu'autour de 0-5 l'hiver. Puis l'été, c'est comme autour de 15 environ. Pour moi, c'est comme la température idéale, 15 l'été. C'est comme tout le temps l'automne. C'est ça. Puis c'est genre, j'ai sué. C'est le fun de faire, c'est ça. Moi aussi. Fait que c'est le fun de faire des activités. C'est ça, t'es jamais épuisé. C'est ça. Ouais, c'est juste... puis l'hiver, comme c'est... Ouais, je pense que les gens, même moi, là, avant d'y aller, j'aurais jamais imaginé qu'être en Arctique, tu pouvais vivre dans une ville qui est assez grosse à cause de, justement, l'université puis le tourisme. Il y a des bars, il y a comme plein d'animations tout le temps. Il y a comme des festivals. Il y a vraiment plein de choses qui se passent à l'année longue. Il y a plein d'internationaux, fait que tu te sens vraiment facilement chez toi. Et il fait pas si froid. Alors que comme... C'est juste qu'on pense au nord du Québec ou du Canada, comme c'est tellement une réalité différente. C'est pas du tout... Là, c'était vraiment comme une ville normale. Là, où, fait que c'était vraiment comme incroyable comme expérience parce qu'on n'était pas tant dépaysés non plus. Après, peut-être par rapport au Québec, un peu dépaysés, mais genre moi, j'avais vécu 3 ans au Danemark, fait que c'était très similaire, là, la culture et tout. Puis est-ce que...
il y a le solstice d'été en Norvège, puis l'hiver, il y a des jours où est-ce que le soleil ne se lève pas du tout. Ouais, là. c'est ça. Veux-tu nous parler un peu Comment ça? Dans le fond, comment que c'est? C'est vraiment excitant, en fait. Genre, on a 2 mois l'été où le soleil se couche jamais. Puis C'est quel 2 mois, c'est... fait qu'autour du solstice d'été, Ouais. donc à partir de genre 21 mai ou 21 juillet, mettons, OK. ça se couche jamais. Fait qu'il est minuit, fou, là. puis le soleil est en haut. C'est incroyable. Par contre, l'hiver, il y a 2 mois où le soleil se lève jamais. OK. Fait que là, il y a 2 mois où tu vois jamais le soleil. Il fait noir, puis admettons, le jour le plus court, c'est le 21 décembre. Puis il y a comme peut-être 3 heures dans la journée où tu peux voir quelque chose, mais le reste, il fait noir. Mais c'est vraiment excitant. Genre, ça sonne horrible, mais c'est comme... Tout est organisé pour que ça marche. Comme, c'est en ville, il y a genre des rideaux lumineux, fait que c'est super cosy. Les tracks de ski de fond, c'est comme éclairé tout le temps. C'est sûr, t'adaptes un peu ta vie, mais aussi le fait qu'il y ait des aurores presque tous les soirs, comme, je sais pas, ça rajoute quelque chose. C'est vraiment pas... Comme ici, l'hiver, quand il fait noir et gris, c'est un peu... C'est plus ça, je pense que c'est à ça qu'on compare. Là. Moi, on dirait que je m'imagine quand il fait noir à 4 heures, puis je me dis, ça doit être longtemps, Ouais, là, Je mettons. suis déjà fatiguée, puis il est juste 4 heures. Là, comment je vais me rendre? Ouais. Mais en même comme c'est juste trop beau, puis peut-être que c'est parce qu'on est resté 1 an. Mais en même temps, en parlant des Norvégiennes là-bas, comme ils adorent l'hiver aussi, c'est comme un moment où peut-être ils se donnent plus le droit d'être moins hyperactifs en tant que plein air, comme ils se posent plus. Puis aussi, la lumière, le peu de lumière que se reflète sur la neige. Fait que c'est super agréable, c'est comme apaisant comme feeling. Puis l'été, c'est comme dur de comme justement se calmer puis se dire « Ah non, je devrais pas être en train de faire des trucs tout le temps. Tu sais, c'est dur de comme se sentir bien à chiller puis écouter comme la télé dans ton sofa. Parce qu'il fait super soleil, beau, puis là. fait clair, Ouais. c'est ça. Mais c'est le fun. Puis vu qu'on... Tu sais, 2 mois, c'est pas long en réalité. Puis on avait... Puis c'est juste 1 mois qui est un peu dur, l'hiver, parce que là, les jours se rétrécissent. T'as plus de soleil et les jours se rétrécissent, mais à partir du jour le plus court, tu sais que chaque jour s'allonge. Fait que c'est aussi comme un peu excitant. Puis ça permet aussi qu'il y ait des... Comme on a des mois au complet où la journée, c'est genre des couleurs de coucher du soleil. Ouais, c'est ça, j'avais lu. Fait que là, on a comme des journées complètes où c'est juste genre rose et orange avec comme des magnifiques paysages. Ça, c'est comme plus à blancs la et fin, tout. mettons, ou au début de la noirceur, genre? Comme de mon souvenir, c'est plus... Genre, le plus wow de tout ça, c'était plus au printemps parce qu'il y a aussi... Toutes les montagnes sont blanches. Fait que là, t'as comme le blanc puis le rose. Puis c'est juste trop beau. Mais l'automne est magnifique aussi. Comme toutes les saisons dans le Nord. Là, Fait que dans le fond, tu nous conseilles un itinéraire d'1 an. Voilà. Non, mais vraiment, comme je pense que c'est vraiment comme à le faire. C'était incroyable de vivre toutes les saisons. Puis je pense que comme... Ouais, on pourrait y aller même en tant que touriste 4 fois dans notre vie pour une fois chaque saison, puis on serait très bien là, on trouverait pas ça plate du tout. C'est vrai. Mais je dirais que comme... Tu sais, c'est sûr que le Nord puis les aurores, aussi accessibles. Comme, tu sais, je pense qu'ici, on peut aussi aller, je sais pas, au Yukon, mettons, pour voir des aurores, en Alaska ou ce genre de place, mais c'est comme compliqué, là. Ah ouais? Ouais. Ben, j'ai habité à cette île 2 ans environ. Puis tu vois les aurores? Ben oui, ouais. Pas aussi souvent, là, Ouais. tu sais, qu'en Norvège, mais oui, j'en ai vu des aurores. Ah, c'est trop cool. Puis c'est moins impressionnante, je pense, aussi, que la Norvège. Mais tu sais, juste de voir un aurore boréale, j'étais tellement émue de voir ça la première fois. Ouais. Là, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ouais, Puis c'est fou de penser que comme à la fin de notre hiver, on avait assez vu d'aurore, tu sais, comme on allait à l'épicerie puis on était comme OK, une aurore. Puis tu sais, c'était banal. C'était un peu rendu banal puis on essayait de se dire comme faut qu'on en profite là, ça a pas d'allure qu'on soit blasé d'aurore boréale, tu sais. Mais au début, c'est genre dès qu'il y avait comme une lueur qu'on voyait du bureau, tout le monde sortait puis là à la fin on était comme OK, une autre journée. Ouais, mais c'est ça que tu t'habitues, là. Puis c'est juste facile d'accès, je dirais aller dans le nord de la Norvège l'hiver, c'est un 10 sur 10. Puis l'été, c'est aussi un 10. T'es vendu. Ouais. Mettons qu'on profite un peu du fait que tu as créé des tours là, pour les gens, les touristes. Qu'est-ce que tu conseillerais comme itinéraire pour quelqu'un qui veut visiter la Norvège
sais, peu importe la saison, là, choisis la saison que tu veux, mais comme, qu'est-ce que tu conseilles, là? Mettons, aller à quelle ville, puis combien de temps à peu près? Ben, c'est sûr que nous, on était comme vraiment concentrés sur le nord. Comme itinéraire, on n'avait pas développé de partenaires dans le sud. Fait que tous les itinéraires qu'on faisait, c'était pour le nord. C'est incroyable, c'est sûr que je le recommande à 100%. Comme l'hiver, j'atterrirais à Tromsø. C'est un aéroport international, puis c'est super bien connecté. Comme tu peux prendre un taxi ou un bus municipal comme de l'aéroport en 15 minutes, t'es au centre-ville, puis il y a tout au centre-ville. Il y a comme tous les hôtels, plein de restos, de bars, tous les tours commencent au centre-ville. Fait que c'est super simple. Comme une fois que t'es là, t'as accès à tout. Puis... Mais c'est comme un peu plus... C'est plus difficile de louer une voiture l'hiver, par exemple, parce que les conditions de neige puis les routes sont comme... C'est un peu compliqué. Fait que je dirais... Si c'était l'hiver, je passerais aussi du temps dans le sud de la Norvège. Tu sais, j'atterrirais en tant que Canadien. T'atterrirais à Oslo. Puis là, après, tu pourrais passer du temps en ville parce que c'est quand même une belle ville, Oslo. Puis après, tu pourrais voler dans le nord pour quelques jours. Mais je sais pas, en fait, combien de temps les Canadiens viendraient. Mais l'été, je dirais pas moins de 2 semaines. Okay. Puis c'est vraiment un grand pays, là, comme on réalise pas, c'est un peu comme, tu sais, le Canada, là, c'est facile de penser... En fait, les touristes, ils pensent qu'ils peuvent atterrir à Oslo, puis là, après, faire toute la Norvège en comme 4 jours, mais les distances, c'est genre entre 2 villes que tout le monde veut faire, c'est 20 heures d'auto, là. c'est comme ceux qui veulent aller en Gaspésie, puis après en Ontario, oui, mettons, là. Ou genre... je veux vraiment voir les Rocheuses, mais aussi Montréal. Puis comme, ouais, mais ça va te prendre du temps, là. Mais c'est sûr que comme les incontournables de la Norvège, les gens, ils vont atterrir à Oslo, puis là, pour l'été, moi, j'irais dans les Lofoten, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres régions en Norvège qui sont magnifiques, comme Bergen. Il y a beaucoup de gens qui vont là aussi, puis c'est une super cute ville. Puis il y a la région des fjords avec plein de hikes super accessibles. Mais c'est très touristique, comme les hikes que les gens vont trouver sur les réseaux, là, ou comme c'est des hikes que tout le monde fait, puis il va y avoir comme des lignes pour voir une vue que tout le monde a vue sur les réseaux. Alors que après les Lofoten aussi, là, les gens ils font souvent les nouvelles hikes, puis c'est normal parce que c'est l'information auquel on a accès en faisant des recherches rapides, mais dans les Lofoten, n'importe quelle montagne, c'est une hike incroyable, puis même si c'est pas celle qu'on a vue sur Instagram, c'est toutes des vues vraiment similaires. Puis c'est vraiment facile aussi de comme juste aller... Je sais pas, il y a plein d'influenceurs aussi qui font plein de hikes puis qui proposent des hikes genre off the beaten track. Fait que c'est quand même facile de trouver de l'information qui serait comme différente en googlant 2 minutes. Fait que j'irais définitivement dans les Lofoten l'été puis vers Tromsø l'hiver, mais en le combinant avec d'autres endroits, soit en Norvège ou comme en Europe, là, pour les Canadiens, parce que tu vas pas aller en Arctique pendant 4 jours. Genre. Puis tes top activités à faire l'été et l'hiver, c'est quoi? En fait, c'est vraiment... Pour les touristes, c'est vraiment différent de comme... Moi, j'ai eu la chance de vivre là 1 an, mais aussi mes collègues, ça faisait longtemps qu'ils vivaient là. Fait que là, elles avaient souvent des trucs genre « Ah, tu pourrais aller comme dans cette cabine, c'est gratuit. » Puis c'est tellement le fun d'avoir quelqu'un qui te propose des activités que tu pourrais pas trouver ailleurs. Mais l'été... écrivez-moi, je vais vous donner des conseils. Non, mais c'est vrai, il y a plein de monde, plus du monde d'Europe, là, mais j'ai des amis danois qui vont en Norvège, puis ils m'écrivent des conseils. Puis là, j'ai plein de conseils à donner, mais pas nécessairement des tours, parce que c'est sûr que 250 $ par tour, c'est super cher. Puis quand tu connais pas de personnes locales, ou genre, s'il faut que tu passes des heures et des heures à chercher sur Internet, c'est comme super dur de trouver des informations. Mais un tour de chien de traîneau, comme ici, c'est vraiment associé aux touristes, ça va être genre les Français qui font du chien de traîneau. Mais j'ai jamais fait ça, moi. Mais c'est ça. Mais genre, moi, j'en ai fait en Norvège et c'était incroyable comme expérience. Puis je pense qu'ici, c'est comme teinté avec, je sais pas, il y a quelque chose. Mais je pense que c'est surtout la protection des animaux un peu, là, comme est-ce qu'ils sont bien à faire ça, puis je pense que c'est lié à ça, comme le mauvais... la perception. La mauvaise perception. Mais puis après, je sais, comme nous, nos partenaires qu'on avait, c'était comme... On s'assurait vraiment que tout soit fait comme tellement éthiquement. Puis aussi, il y a des règles super strictes, là. Puis tu voyais que les animaux étaient bien, puis genre, ils ont tellement hâte de courir, puis ils ont de la place,
maison et comme, tu sais, ils ont vraiment beaucoup d'espace, puis c'est super beau. Puis juste faire du chien traîneau avec en backdrop, genre des immenses montagnes, puis comme, c'est tellement le fun et paisible. Nous, on avait des voiliers, puis j'adore la voile, fait que c'est sûr que je vais conseiller de faire, soit pendant la journée, on avait des tours où on allait dans les fjords, puis on faisait comme du bateau, puis on pêchait pour ceux qui aimaient pêcher, puis on cuisinait avec le poisson pêché pour les touristes. C'était super agréable de juste flotter sur l'eau, ou la nuit, la même chose, sur les mêmes bateaux, on allait voir les aurores comme en catamaran, puis c'était incroyable. Mais aussi, trouver des trucs plus faciles, genre même à Tromsø, au centre-ville, si c'est un jour dégagé, il va y avoir des aurores. Fait que pas besoin non plus de comme... Tu sais, oui, il faut s'éloigner de la pollution lumineuse, admettons. Mais Tromsø, c'est dans un endroit de la Terre où il y a comme une grosse activité solaire. Fait que les aurores sont super fortes là. Fait que juste au centre-ville, après, c'est pas un gros downtown avec plein de tours building non plus. Mais comme... la promenade au port, on pouvait voir des magnifiques aurores boréales. Fait que pas non plus besoin de se booker des tours d'aurore tout le temps. Mais c'est sûr que si tu y vas pour 3 jours puis qu'il fait super mauvais les 3 jours, ça sera pas en ville que tu vas voir des aurores. Il va falloir prendre un tour pour aller comme 3 heures de route plus loin pour essayer de trouver un endroit. C'est ce genre de tour-là qui est comme 250. C'est ça. OK. Puis comme, c'est difficile de pas le booker parce que tu y vas là probablement une fois dans ta vie, puis tu veux maximiser tes chances de voir des aurores. Puis vraiment, comme les minibus, comme les guides, là, j'ai fait ça pendant un bout aussi, mais comme tu fais une grosse analyse du ciel dans tout, genre, ton périmètre de 3 heures de route. Fait que là, on pouvait des fois aller en Finlande si, comme, toute notre carte, ben, genre, toute notre région avait beaucoup de nuages, on pouvait faire 3 heures de route, aller en Finlande, espérer qu'il y ait comme moins de nuages à cet endroit-là pour voir des aurores. Mais c'est comme beaucoup d'organisation, mais quand t'es un touriste puis tu veux voir des aurores une fois dans ta vie, c'est comme ça vaut la peine d'investir. C'est ça. Puis comme c'est une expérience, là, t'arrives, puis là, on fait un feu de camp, t'as comme un bol de soupe chaud, puis là, des marshmallows, puis là, t'attends. Puis c'est comme, c'est magnifique, là, comme, ça sonne un peu touristique, mais en vrai, c'est comme tout le mindset aussi, tu sais. Si tu y vas pour profiter de la nature, puis juste passer un bon moment, comme, oui, c'est touristique parce que t'es avec d'autres touristes, à un moment donné, ça va être le fun comme expérience. Tu sais, là, on a parlé un peu du budget avec les tours que toi, t'organisais, mais l'été, pour quelqu'un qui veut, mettons, aller faire du camping, tu penses qu'on doit se prévoir combien, là, si on part un genre de 2 semaines dans les Lofoten? Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Mais admettons, un hébergement dans les Lofoten, il y a des beaux hébergements. Si on ne va pas en camping, parce que c'est quand même là, ben, ça demande plus, faut être game. C'est pas tout le monde aussi qui faut avoir l'équipement de camping. Exact. Mais admettons, des endroits, des beaux hébergements, là, mais comme, c'est que l'affaire, c'est que soit tu payes pas quand même cher, puis c'est pas beau, ou pas beaucoup plus cher, mais un peu plus cher, puis c'est magnifique. Fait qu'admettons le magnifique, parce que parce que c'est quand même plus le fun, genre, si tu vas aussi loin, puis que tu peux te le permettre, genre, c'est le fun. C'est genre autour de, genre, 300 piastres la nuit, admettons, pour dormir. Non, c'est des couronnes. En Scandinavie, c'est des couronnes. Fait que c'est des couronnes norvégiennes. Puis ça dépend, là, mais environ 300 piastres la nuit pour comme tu sais, le picture perfect du petit, la petite cabane rouge avec le backdrop de grosses montagnes, genre 300 $ la nuit. Environ, là. Ça dépend des périodes, ça dépend de plein de choses. Puis en camping, ça serait gratuit, fait que c'est sûr que tu peux sauver beaucoup d'argent en camping, mais aussi, vu que la météo est pas toujours clémente, faut toujours avoir un peu un backup. Puis, fait que c'est un peu, il faut que tu gages qu'est-ce que toi, t'es game de faire. Mais, puis la nourriture est comme plein de supermarchés, fait que si tu t'achètes ta propre nourriture, si tu prends des hébergements qui ont comme une petite cuisine ou quoi, ça reste un peu cher, mais... Est-ce que c'est comparable à l'épicerie d'ici, mettons, ou c'est un peu plus cher? Dans les Lofoten, c'est plus cher. C'est sûr que moi, j'habitais à Tromsø, fait que... Puis je connaissais les supermarchés moins chers, les deals et tout, fait que c'était peut-être comme... Pour l'épicerie, la moins chère là-bas, c'était peut-être les prix du genre IGA ici. OK. Puis aussi, il faut prendre en considération que comme les salaires étaient comme appropriés aussi. Fait que pour moi, ça reste beaucoup là, quand tu vois les prix à l'épicerie, mais tu réalises que j'étais payé salaire minimum puis je faisais comme 24 $ de l'heure. OK.
Fait que même si ton concombre est plus cher, tu sais que tu as quand même fait plus. En tout cas. Mais pour les touristes, c'est sûr que je sais que les gens ils trouvent ça cher, la Norvège. C'est cher. C'est juste si tu peux avoir des full belles expériences sans te ruiner, admettons que tu es en camping. Sinon, le resto, comme nous, on n'allait jamais au resto. Là. C'était vraiment... Le resto, c'est super cher, mais si tu fais genre des pâtes au pesto dans un full bel hôtel, après, tu choisis où tu mets ton argent en voyage. Comme moi, j'adore des beaux hébergements, comme c'est vraiment full important pour moi. Mais comme la nourriture, peut-être un peu moins, fait que je vais souvent prendre des full beaux hébergements qui ont une petite cuisine, puis je vais me faire à souper normal, ce que j'aurais mangé à la maison, genre. Puis la location de voiture, ça ressemble à quoi? OK. En fait, j'aurais dû rechercher, mais parce que nous, on louait des autos, mais c'était comme un peu une agence de touristes de luxe, fait qu'on louait juste des Tesla, puis c'était genre vraiment cher par jour, là. Comme... Là, je m'en rappelle plus, mais les gens, ils trouvaient... Comme même les gens qui avaient beaucoup d'argent puis qui nous contactaient pour faire des itinéraires, ils trouvaient ça comme un peu ridicule, le prix des autos. Mais je pense que tu peux... Ça coûte combien louer une auto ici? Je pourrais même pas te dire. Genre 100$ par jour? Je pourrais 50, je pense, 50, peut-être. Okay. Ouais, 50 ou 100 par jour, je pense. Ouais. C'est peut-être genre 200. OK. 250. Mais admettons, si c'est comme aussi pour te transporter, que tu sauves de l'argent sur la nourriture, ça doit être comme Mais rentable. sinon, c'est facile de le faire en transport en commun ou en... Oui. L'été, il y a quand même des bus qui font comme... L'archipel est comme ça, mettons. Puis la ville principale, Svolvær, où tu vas probablement arriver en avion, c'est comme ici. Puis plus tu descends dans les Lofoten, plus c'est comme l'image qu'on se fait des Lofoten. Puis il y a un bus qui fait comme toute la route principale. Donc, tu peux aller comme aux différents endroits, mais c'est sûr qu'il y a plein d'endroits qui sont pas accessibles par bus. Après, je sais que l'été passé, il y avait une compagnie qui faisait genre hop-on, hop-off. OK. Fait que là, tu prenais comme un forfait pour la durée de temps que tu voulais, puis ils t'amenaient dans tous les endroits comme que les touristes préféraient, puis tu pouvais juste embarquer, débarquer, attendre 2 jours, embarquer. Fait que je sais juste pas si ça va continuer, parce que c'était un peu compliqué en logistique, puis c'était la première année qu'ils le faisaient, mais ce genre de service, c'est comme incroyable parce que justement, ça permet aux gens de pas devoir louer une auto. Sinon, est-ce que tu peux louer genre l'été, mettons, un scooter ou... Non. J'en ai jamais vu. un vélo, je sais pas. Mais c'est full... c'est comme des montagnes, fait que je pense... Il y a sûrement des gens qui le font en vélo, là, je sais pas, mais la plupart des gens, ça serait comme en auto ou en bus, puis j'ai plein de touristes qui le faisaient aussi en bus, c'est juste que comme c'est sûr que ça restreint un peu comme ce que tu vas voir, puis nous, on savait qu'il y avait des endroits trop beaux, pas accessibles en bus, fait que quand les gens étaient comme « Ah, je vais entre là et là en bus », puis on était genre « Ah, mais tu manques comme Nusfjord, qui est comme un des plus mignons villages, tu sais ». Mais c'est faisable, c'est full faisable en bus. C'est juste moins pratique. Ouais. Puis dans ton auto aussi, j'imagine que tu peux dormir là, de façon vraiment inconfortable. Mais mettons, genre une nuit là, ou 2 que tu veux sauver de l'argent. J'ai déjà fait ça en France. En fait, c'est que aussi, il y a une chose incroyable en Norvège, c'est juste, il faut le savoir, il y a comme plein de cabanes, comme des refuges un peu. Il y a comme un réseau de chalets, refuges, comme partout à travers la Norvège. Ça s'appelle DNT. Puis tu peux devenir membre, puis tu payes comme à l'année, mais c'est pas beaucoup là, pour devenir membre. Puis après, il y a comme des cabanes partout en Norvège, puis tu payes genre, si t'es membre, 20$ par nuit. Puis c'est des endroits incroyables. Puis des fois, c'est comme un peu logistiquement compliqué. Là. Mettons, il faut que tu prennes un bateau pour y aller, mais l'endroit où la cabane est, c'est genre la plus belle vue que tu as jamais vue de ta vie. Puis il y en a qui sont comme plus ou moins accessibles. C'est sûr qu'il faut que tu sois fit, là, parce que c'est rarement super proche d'une route. Fait que c'est comme toujours un peu randonnée et rester en camping. Mais il y en a plein, comme si tu regardes la map, il y en a tellement beaucoup. Puis il y a aussi des shelters. Fait que puis ça aussi, sont répertoriés. C'est comme juste des abris où tu pourrais dormir, mais faut quand même que tu aies ton gear de camping, mais que t'es mieux abrité parce que c'est fait comme en bois, puis ça, c'est sur la plage, puis c'est trop beau. Wow! Mais comme touriste, tu peux comme t'inscrire à ça. Ah, OK. Puis
Oui, tu peux. C'est vraiment intéressant à savoir. C'est là. incroyable, ouais. Quand Mais t'arrives c'est à ta sûr- cabane, t'es-tu tout seul? Ou... Non, c'est ça. OK. C'est comme souvent des plus gros... C'est comme partagé. Ok. Fait qu'admettons, tu vas en lune de miel, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais comme ça dépend quel genre de... Il y a comme plein de lits, mettons, puis tu peux... Ouais, il y a comme des... Ça dépend de chaque cabane. Là. Il y a des immenses cabanes où il y a comme des dortoirs un peu, mais il y en a où c'est des chambres à 4. C'est souvent à 4, je pense. J'en ai pas OK. encore pas trop vu à 2. Nous, on l'a pas utilisé tant que ça, ce réseau-là, mais vu qu'on connaissait des gens qui connaissaient des endroits, il y a aussi plein de cabanes connues par les locaux qui sont comme gratuites, c'est juste premier arrivé, premier servi, puis ça, c'est pas nécessairement répertorié. Puis c'est sûr que comme si tu voyages d'ici, tu veux pas avoir le stress de comme, OK, si on arrive là, puis qu'il y a des gens comme... Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Mais nous, on a dormi beaucoup dans ce genre d'endroit parce qu'on connaissait... Puis c'est tellement facile, tu sais, comme de Tromsø, on conduisait genre 1 heure, puis on allait à une cabane, puis c'était gratuit, puis c'était juste... c'était quelque chose. Niveau sécurité, c'est... Ah. Le pays le plus safe. C'est ça. Ouais. Il y a Fait comme... que tu fais du camping puis tu dors dur, là, ouais. Ah, tellement paisible. Tout est paisible. La Scandinavie, c'est comme... C'est apaisant, là, comme endroit. C'est vraiment... Tu le ressens avec la... Ben, tu sais, la culture, les gens Ouais. là-bas. Ouais, Ok. comme il y a pas beaucoup de stress, tu sais, il y a vraiment comme ils ont aussi une relation différente au travail. Comme tu sais, c'est vraiment plus relax. Ils sont très plein air, très famille, c'est comme difficile de rentrer, admettons pour quand t'es une personne internationale, c'est difficile de rentrer dans comme te sentir full la bienvenue dans Ok. Accueilli, genre? Ouais, accueilli. Puis moi, j'avais comme, en tout cas, j'avais mon chum et tout, fait que c'est vraiment plus facile d'avoir des amis et tout. Mais en général, les gens sont pas très extravertis, mais sont full bienveillants. Tu sais. OK. Puis tu disais qu'ils ont une relation un peu différente avec le travail que nous, on a ici. Qu'est-ce qui est différent là-bas pour eux? Ben, après, moi, je travaillais dans une compagnie touriste, fait que c'était vraiment plus similaire à ici, tu sais, ça, on renaît, puis c'était comme, c'était rushant souvent et tout, mais comme, en général, ces pays-là, puis là, je pouvais plus parler du Danemark parce que je suis restée là plus longtemps, puis je vivais plus avec des Danois, mais comme, c'est des pays où tu payes beaucoup de taxes, mais beaucoup de gens travaillent pour l'État, puis tu reçois beaucoup en retour. Fait qu'admettons, vu que, genre, beaucoup de gens travaillent pour l'État, c'est comme tout le monde est fonctionnaire, puis c'est comme un peu l'idée qu'on se fait des fonctionnaires aussi, où, genre, c'est plus relax. Là. Il y a comme, tu sais, il y a moins de deadline rushant, personne va... Tu sais, oui, il y a des gens qui vont faire du 50 heures semaine dans un gros bureau, mais comme, c'est pas la norme, là. C'est vraiment comme équilibre, travail... vie personnelle, ok. c'est comme c'est très équilibré là, c'est incroyable là-bas, puis tu sais ici je pense que ça se développe vraiment beaucoup là, il y a vraiment plus de comme compagnies ou d'organismes qui mettent beaucoup d'emphase là-dessus puis qui essaient de changer leur manière de fonctionner, mais là-bas c'est juste comme c'est dans la culture là. Ok. Puis toi, t'habitais où là-bas? Vous aviez Danemark. loué... En Norvège, on avait loué, on avait comme trouvé sur un site comme Kijiji, admettons, là, un hébergement qu'on n'avait pas visité, tu sais, on l'a loué sans l'avoir vu. On l'avait visité en visio, mais ça aussi, c'était un peu lancer des puis si ça allait pas, on espérait que tout allait bien se passer, mais comme je sais pas si on a eu de la chance, on avait beaucoup de critères. là. C'est difficile de trouver un hébergement qui accepte les chats. On voulait du parking. On voulait une chambre d'amis parce qu'on avait plein de monde qui venait nous visiter. On voulait que ça soit tout inclus. Comme qu'on n'ait pas besoin de prendre un abonnement pour le Wi-Fi, puis pour tout ça. Puis meublé. Donc, on avait quand même beaucoup de... Ouais, puis idéalement, je voulais une vue sur la montagne. Ça, c'était comme le critère qui était moins important, mais en même temps très important. Puis finalement, on a trouvé, c'était pas donné, mais... Puis c'était pas au centre. Fait que je prenais quand même peut-être une demi-heure en bus pour aller au travail, mais comme c'était plus en banlieue, mais ça restait sur l'île principale, puis on était vraiment bien, puis j'avais ma vue sur les montagnes, fait que tout allait bien. C'était combien? Ouais. Là, c'est fou parce que je pensais que c'était vraiment cher. Puis là, je suis revenue à Montréal, puis finalement, c'était comme le même prix qu'ici. Mais on payait 1800 pour donc comme un 4,5 vraiment grand, tout Puis inclus. tout inclus, mais oui. C'est pas si cher. Non. C'est ça. Ouais, ça a Comme- vraiment de sens. Là, j'essaie de me trouver un 4,5 justement pour quand mon chum déménage. Il n'y a avec pas de notre montagne chat. en plus. Non. Ça va pas bien. J'aimerais ne pas entendre mes voisins. Puis genre, j'arrive à rien trouver en bas de 2000, qui Ah, genre c'est frustrait, là. Ouais.
Fait que je pensais que c'était vraiment cher, mais finalement, c'est la norme. C'est vrai que ça a vraiment de l'allure comme prix, je trouve. Là. Ouais. Puis, exemple là-bas, là, y a-tu des affaires que tu te disais, ah, c'est spécial qu'ils font ça comme ça, ou tu sais, que t'es vraiment. Des choses qui t'ont marqué, là. Ouais, un petit clash un peu, là. Mais je pense qu'il n'y a pas eu tant de clash parce que justement, j'avais été comme pré-habituée au Danemark. Mais un clash entre, on va dire, toute la Scandinavie. De Norvège, le plus grand clash, c'est que aussi c'est une petite ville, parce que par rapport au prix aussi, 1800 à Montréal, c'est normal, mais à Saint-Hyacinthe, admettons que c'est la même grandeur, c'est sûrement super cher, payer 1800 pour un 4,5 à Saint. À Drummondville, mettons. 1800, 4,5. Oui, c'est plus cher. C'est plus cher. Mais pas tant plus cher. C'est ça, c'est rendu normal, mais comme, vraiment cher, ouais. je pense que pour la grosseur de la ville, genre, admettons à Oslo, ça a été vraiment plus cher, tu sais. Mais différent, le monde est 100% plein air. En Norvège, comme ici, c'est comme un peu un sous-groupe, là, comme beaucoup de gens aiment faire des randonnées et tout, mais ça reste comme pas tout le monde. En Norvège, les gens comme respirent le plein air, là, c'est vraiment comme peu importe ton âge, il y avait comme des mamies qui faisaient du ski de rando comme full plus intense que nous, comme qui avaient l'air d'avoir genre 85 ans, genre comme juste... Eux, ça fait partie de leur quotidien. Oui, puis moi, je pensais que j'étais correcte en ski de fond, puis là, je voyais des Norvégiens qui comme... Ah, c'est juste comme tout le monde, c'est vraiment un autre niveau de plein air. Comme le dimanche, toutes les familles vont aller... faire du plein air ensemble, comme ce qu'ils font, des randos. Genre, tout est organisé pour le plein air. C'est vraiment... Ça, je trouvais ça super cool. Puis j'imagine que aussi au Québec, admettons en Gaspésie, plus de gens. Comme, tu sais, ici, je trouve ça rushant parce que c'est tellement compliqué de faire du plein air quand t'as pas d'auto, quand... Là, j'ai plus de chalet, si mes parents sont partis, mais comme ça demande beaucoup de ressources, puis comme d'organisation, puis comme... c'est quand même loin, puis là, les conditions sont pas idéales, puis juste, c'est compliqué faire du plein air ici, il faut vraiment que comme toute s'aligne, puis que t'aies les ressources, puis alors que là, c'est genre, tout le monde fait du plein air. À la bibliothèque, tu peux emprunter comme tout pour faire du plein air gratuit pour une semaine renouvelable. Fait que des tentes, des sleeping bags, si ça te dérange pas de partager ton sleeping bag, des skis, comme tout ce dont tu as besoin pour faire du plein air. Les touristes peuvent réserver aussi? Non, c'est ça. Okay. Non. C'est juste les locaux, faut que tu sois locaux, mais comme pour les gens, c'est incroyable, puis c'est juste normal. Puis là, je pense pas qu'il y ait trop de Norvégiens qui l'utilisaient parce qu'ils ont tout leur gear. Mais genre les étudiants internationaux, comme tu vas pas acheter des skis si tu vas juste pour un an. Ça rend tellement comme le sport, le plein air accessible à tout le monde. Là. C'est pas tout le monde que... Ben, tu sais, là-bas, peut-être plus, mais je pense à ici, mettons, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer des skis, de l'équipement de rando, tout ça. Fait que... Puis est-ce que, tu sais, pour les touristes, justement, là, qu'est-ce qui est indispensable à apporter quand tu fais un voyage en Norvège, justement, si c'est axé sur le plein air, c'est sûr que tu vas faire des activités plein air. As-tu des indispensables à suggérer? Je pense que c'est les mêmes choses qu'ici si tu ferais du plein air. C'est comme... c'est comme super développé. Fait que si tu oublies quelque chose, tu vas le trouver aussi. Comme c'est pas... comme c'est super simple. Après, c'est sûr qu'il faut que tu aies l'argent pour payer ces affaires-là. Mais comme... Tu sais, même quand moi j'ai déménagé, j'étais là, de quoi j'ai besoin? Mais en fait, c'est la même chose, là, ce que tu n'as pas. Mais juste, si tu penses aller faire genre, du plein air dans les Rocheuses ici, c'est la même chose que tu pourrais apporter, genre des bottes, des bâtons, peu importe ce dont tu as besoin. Y a-t-il quelque chose que tu t'ennuies le moins de la Norvège? Tu sais, t'as aimé la plupart des trucs, mais mettons, arrivé ici, y a-t-il quelque chose que tu te dis, ça, je m'ennuie pas de la Norvège? Non. Rien. Mais je suis vraiment revenue un peu, genre, à contresens. Comme je serais restée un an de plus si mes parents déménageaient pas. Non. Mais comme, ce qui me manquait quand j'étais en Norvège, c'est vraiment voir mes amis, puis mon monde ici, puis pas... Tu sais, j'ai gardé vraiment contact avec mes amis. Mais là, c'est cool de juste texter quelqu'un un jeudi soir, on va prendre un verre, puis que, oui, c'est bon, on trouve une place, on est là. Puis c'est juste tellement facile au lieu que pendant les 4 ans où j'étais à l'étranger, je revenais une fois par année, mais comme là, j'avais 10 jours, il fallait que je cale tout le monde, puis que je passe du temps avec ma famille aussi, puis en tout cas... C'est pas des vacances, là, c'est rushant, là, ouais. Puis comme tout est comme stagé, c'est pas genre naturel. Ce qui me manquait vraiment, c'était comme l'aspect plus organique de voir mes amis ici. Spontané. Ouais. Mais
il y a rien que t'as moins. Ben, crime, c'est super Tant mieux, ben oui. Ouais. Puis t'as-tu des trucs inusités, genre, sur la Norvège que tu pourrais nous dire, tu sais, qui sont comme plus spéciales ou genre drôles ou... Mais c'est vraiment normal comme... Ça ressemble beaucoup à notre... Ouais, ça ressemble Culture, vraiment notre façon de- ici. Comme, OK, les gens sont un peu plus froids. Genre, tu sais, les Québécois sont quand même reconnus pour être full chaleureux, puis que ça clique, alors que, admettons, là, mon chum, il est danois, puis c'est quand même un clash avec le monde d'ici. Ils sont genre, ben voyons, il est-tu bête? Mais il est juste de même. Comme, oui, il est un peu bête, mais c'est juste, il est scandinave, comme qu'est-ce que tu veux. Mais non, je pense, comme c'est juste... C'est beau. C'est tellement beau. Comme, c'est pas inusité, mais c'est juste, c'est magnifique. Genre, tu ne lasserais jamais de voir ces paysages. Comme, c'est des paysages, genre, tu ouvres ta porte de maison, puis c'est juste comme incroyable. C'est juste... c'est quelque chose qu'il faut que je me déshabitue, mettons, parce que ici, c'est un peu moins cute. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup d'expats en Norvège? Tu sais, mettons des Canadiens qui habitent... Ben, en Norvège, je sais pas. Comme la Scandinavie a quand même des règles strictes sur l'immigration, là, fait que c'est pas si facile d'habiter là-bas. Mais au Danemark, genre mes meilleurs amis au Danemark étaient des Québécois. Ah ouais? Québécoises, ouais. On avait comme un groupe, puis je les aime de tout mon cœur, là, puis on reste vraiment en contact, puis comme on avait créé une petite famille. Puis aussi, on a passé, genre, COVID. On était tous au Danemark, puis on n'a pas pu revenir ici. Fait qu'on s'est vraiment comme liés super serrés. Puis c'est tout du monde. Ben, on était genre 5, admettons. Puis on était tous venus pour notre maîtrise. Puis là, on avait réussi à rester d'une manière ou d'une autre. Moi, j'étais européenne. Puis il y en a qui ont trouvé des jobs. Mais comme, admettons, pour rester au Danemark, sur un visa pas européen, là, de Canadien, il faut faire comme... genre 110 000 par année. Sinon, tu dois rentrer. Okay. Comme il y a plusieurs critères. Mais un des critères, c'est comme le salaire. Comme ils veulent vraiment juste garder les gens qui font beaucoup d'argent. Puis 110, c'est quand même beaucoup quand t'as étudié genre en 100 semaines. Oui. Fait que... ouais. Il y a pas beaucoup d'immigrants. C'est très uniforme. Là. La société scandinave, c'est très blanc. C'est très comme... C'est très calme. Il y a rien... genre, c'est très normalisé. Comme, tu sais, tout le monde est beau. Tout le monde a l'air de sortir un peu d'un magazine de genre déco intérieur. Là, tout comme... est genre Ikea. Ouais, mais comme pas Ikea. Parce que Ikea, c'est genre trop fait, pas assez bien. Okay, c'est comme, tout est Danish design. Genre, tout est fait à la main avec des produits nobles. Qui coûtent cher. C'est ça. Mais qui durent des générations. Comme, c'est très beau. Mais c'est ça, c'est pas très foufou comme vie, tu sais, c'est comme... Moi, j'ai aimé ça parce que c'est un moment où j'avais besoin de plus de calme, puis tout est calme, tout est paisible. Puis moi, j'aimais vraiment ça. Mais c'est sûr que quand j'étais au Danemark, ça me manquait un peu comme l'énergie ici, puis comme la folie, puis... Il y a pas de vie nocturne, mettons, ou de... Ah oui, là, ils sont fous le soir. OK. À partir de minuit. Genre, c'est comme un inside joke que comme les Danois sont super froids avant d'avoir bu de la bière. Genre, mais ils boivent beaucoup. Fait comme, oui, il y a comme une grosse nightlife, là. Ça, c'est vraiment fou, mais admettons, pendant la journée, c'est froid. OK. Mais tu peux te faire des amis comme vraiment facilement si tu sors. Le soir, ouais. Le soir, mais le lendemain, ils vont quand même être super froids. OK. Vous n'allez pas passer vraiment la soirée ensemble la veille, là. Ouais. Hey, on serait rendu à notre segment Easy Trotteur, qui a pour but de présenter vite fait une destination à nos auditeurs. Ouais. Toi, tu voulais nous parler de la Slovénie? Oui. Oui. Fait que t'es parti combien de temps? Ouais, on va commencer avec ça. Ouais, donc là, j'ai comme choisi une destination. Ça fait quand même longtemps que je suis allée parce que en Norvège, on a comme décidé de rester en Norvège pendant toute l'année. Fait que ça, je suis allée en 2021. C'est pas si longtemps. Il y a pas si longtemps. Mais je suis partie du Danemark. Fait que c'est aussi un peu différent, les réponses. On est parti 2 semaines. Puis une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce pays-là, c'est que c'est comme un tout petit pays. Puis là encore, on a loué une auto, mais moi j'adore les voyages où t'as une voiture, puis t'es comme super libre, puis tu peux choisir ton itinéraire comme vraiment plus en fonction des hébergements. Justement, moi j'adore comme passer des heures, puis trouver des hébergements que c'est comme un bon ratio entre prix et expérience, genre. Ça me dérange pas de payer quand même pour une belle expérience, en tout cas, tu sais. Puis là, on avait fait un itinéraire où on arrivait à
voir plein de comme écosystèmes différents en peu de temps. Puis là, c'est comme un petit pays, fait que tu pouvais faire 1 heure de route vers l'est, puis c'était plus comme des vallées, il y avait genre un endroit agricole où ils avaient du vin, fait que là, il y a comme plein de vignobles, tu peux faire du wine tasting et tout, on faisait du glamping, comme c'était super paisible. Après, on a fait encore genre peut-être 1h30, 2 heures de route. On est allé dans un parc national où il y avait comme des super hautes montagnes. On a monté le plus haut mont en Slovénie, fait que là, c'était comme un trekking de 2 jours où on dormait sur une hutte, genre presque au sommet. Puis ça, c'était comme quand même hardcore, là. Fallait comme louer de l'équipement d'escalade pour faire le sommet le lendemain matin, puis comme des harnais, c'est ça le mot que je cherchais. Puis là, c'est super beau, vraiment comme alpin, comme expérience. Puis après, on est redescendu. On a passé quelques jours de plus dans les montagnes. Ils ont des super beaux lacs en Slovénie, super bleus, assez froids, mais nous, on adore la baignade en eau froide. On l'a fait aussi en Norvège et tout. Donc, comme on spottait les beaux lacs, puis on allait là pour notre itinéraire. Puis après, on a fini à la plage. La Slovénie a comme une toute petite partie que c'est la côte. Puis là, on avait comme loué un full bel hôtel sur le bord de la plage. Puis on a comme profité après notre grosse hike, juste se reposer. Puis après, on a fini aussi quelques jours à Ljubljana, qui est genre la capitale où la plupart des gens vont voler, j'imagine. Puis c'est une trop cute petite ville, des petites rues comme à l'européenne, vraiment agréable. OK. T'es allée à quel moment de l'année, mettons, la saison? Pendant les vacances d'été, fait que fin juillet, début août, genre. OK. Fait que la température, c'était-tu aussi autour de 15, mettons? Non, c'est comme plus en Europe centrale de l'Est, fait qu'il faisait quand même très chaud. OK. En ville, je pense qu'il faisait comme 30 degrés, c'était comme pour moi inconfortable. J'avais l'impression qu'il faisait plus froid. Mais fait que ça dépend. Puis à la plage, il faisait super chaud aussi, mais dans les montagnes, il faisait frais. Puis on n'avait pas prévu. Fait que là, comme la veille de notre hike, on était allé genre dans un magasin de plein air, puis on a acheté. Je pense qu'on n'avait même pas de genre d'impair, puis de comme polaire. Puis on avait lu genre amenez vos gears d'hiver parce qu'il fait froid au sommet. Puis on était comme on n'a pas de tuque, pas de gants. Fait que, en tout cas, on s'était arrangé, mais c'est ça. Il faisait full chaud en ville, full froid à la montagne, très agréable comme en glamping dans l'Est, comme t'as tout dans un. C'est sûr que comme pour planifier ta valise, c'est un peu compliqué. Ouais, j'avoue. Mais aussi, là, pour une fois, tu peux aussi acheter des trucs sur place, puis vu que c'est l'Europe de l'Est, c'est genre vraiment abordable. Okay. Puis combien, justement, le budget que t'avais prévu pour 2 semaines, c'était quoi? Vrai, j'ai jamais fait de budget pour mes voyages de ma vie. Puis j'ai comme voyagé dans 40 pays. Mais comme l'hébergement, j'ai checké vite ce qu'on avait dépensé hier. Puis c'était environ 150 $ par nuit. Okay. Mais comme des beaux endroits. Puis quand tu dis des beaux endroits, c'est des Airbnb ou c'est ouais, des comme hôtels? un mix. Okay. Un mix, admettons, au bord de la plage, on avait pris un bel hôtel. Mais le glamping, je pense qu'on trouvait surtout sur Airbnb, mais c'est souvent un mix entre Airbnb puis Booking.com. Okay. Là, je suis rendue comme niveau, je sais pas, 4 sur Genius. Fait que là, on a toujours des rabais dans des endroits. Puis glamping aussi, c'était... Ouais, c'était sur une des plateformes, souvent. Puis comme je trouve que les hébergements sont souvent sur les 2 plateformes. Fait que là, tu choisis Peut-être moins cher de louer un auto. Ouais. C'est vraiment abordable comme... Ça reste l'Europe, mais l'Europe de l'Est. Fait que c'est comme moins cher qu'à, mettons, en France. Beaucoup moins cher que la Norvège. Peut-être comme, tu sais, 20 $ pour manger comme des bons repas. Puis je pense que la voiture, on avait vraiment pas payé cher. Genre peut-être 200 € pour les 2 semaines. OK. Bon, mais on magasinait beaucoup. Comme, j'avais beaucoup de temps là, pour planifier mes voyages dans le temps. Fait que c'était vraiment comme... Ça fait du sens. Ouais, mais c'est comme c'est une full belle destination, puis ça aussi comme c'est pas du tout la Scandinavie, mais c'est apaisant. J'adore. Puis ta meilleure activité que t'as faite là-bas, c'était quoi? Ben monter le Triglav, le mont là, ça c'était comme le plus mémorable. Mettons, en tout cas, les activités plein air un peu plus extrêmes, c'est toujours mes activités préférées. Puis on fait pas beaucoup de tours quand on va en voyage, mais là on avait pris un
oui, on avait fait du rafting, mais aussi canyoning, genre. Puis ça, parce qu'ils ont aussi beaucoup de chutes d'eau et tout. Ça, c'était super le fun. Mais encore une fois, comme on aime bien... Comme dans les endroits qui sont moins chers, comme la Slovénie ou l'Europe de l'Est ou genre les autres pays, on aime bien manger. En Norvège, on va faire notre tour. Mais comme dans ces endroits, juste se promener, aller dans des cafés, des bars, des restos, comme pas tant besoin de se booker plein d'activités, juste les paysages sont tellement beaux. Puis si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent visiter la Slovénie, ce serait quoi? Définitivement de louer une voiture parce que ça... Ben en fait, plein d'endroits, je pense que c'est ça. Ça te permet d'expérimenter tellement des endroits magnifiques à ton rythme, puis aussi les hébergements comme un peu plus inusités où il faut que tu comme tournes à gauche après la ferme. Tu n'irais jamais si c'était en transport en commun ou comme si tu restais dans les plus grosses villes, mais là, c'est comme les plus belles expériences. Tu es vraiment comme dans la nature un peu par toi-même. Ça coûte pas plus cher, mais c'est juste le fait que ça soit comme plus éloigné. Ouais. Parfait. Fait pour ça, ouais. Fait qu'on se book un billet? Oui. Comme on dit à chaque destination, on est comme, OK, on ajoute à notre bucket list. Merci de nous avoir fait voyager en Slovénie. Ça fait plaisir. On serait aussi rendu, je pense, à notre segment, pas à notre segment qui sera tard, à notre This or That. À notre This or That pour conclure, dans le fond, l'épisode. On fait toujours un This or That sur le voyage avec nos invités. Fait que, allons-y. C'est moi qui ai le... Oui. Parfait. Le petit carton. Auberge jeunesse ou Airbnb? Airbnb. Y a-t-il des auberges jeunesse en Norvège? Ou? C'est pas beaucoup. Mais il y en a, mais pas beaucoup. OK. Mais j'ai fait beaucoup d'auberges de jeunesse dans ma vie. C'est vraiment pas contre les auberges de jeunesse, mais là, je suis rendue à un moment où comme j'aime plus tant parler à du monde pour leur raconter les trois mêmes questions, là. Ouais. Mais aussi parce que t'es en couple et tout, c'est juste une vibe différente, mais... Ouais. Bord de l'eau ou montagne? Ah, montagne. 100%. Voyager léger ou apporter trop de choses? Ah, léger. Même déménager pour des années. Je savais même pas si je revenais. J'étais partie avec juste 2 valises. OK. Mais tu sais, très léger, là. Ouais. Mais quand t'es déménagé, dans le fond, t'habitais chez tes parents à ce moment-là? Non, j'étais en appart à Montréal. Fait que t'as juste tout vendu tes choses, puis t'es partie avec le nécessaire. Ouais. Je suis comme pas très attachée à mes affaires, fait que... Puis même pour revenir, là, j'avais une valise et mon sac de ski, là, mettons. OK. C'est incroyable quand même. Ouais. Planifier ou improviser? De plus en plus planifié. Mais aussi, c'est plus dans ma nature, mais j'ai fait plein de voyages quand j'étais plus jeune. Genre, mais quand même mieux. Genre, 9 ans, je planifiais rien. Là, j'aime ça, avoir de la stabilité, puis savoir comme... les grosses affaires. Et aussi les hébergements, genre, c'est tellement moins cher, puis t'as plus de choix quand tu planifies à l'avance. Fait que c'est souvent qu'on va avoir booké nos hébergements, fait que ça nous fait notre itinéraire. Mais après, ce qu'on va faire chaque jour, c'est comme au jour le jour. OK. Vélo ou surf? Vélo, mais tout le temps. Comme moi, je fais du Bixi partout à Montréal, l'hiver aussi, comme je suis jamais en transport en commun, à part pour venir ici. Mais comme, vélo tout le temps. Puis aussi, le Danemark, c'est genre le pays du vélo, là, comme, fait que 100%. Safari ou croisière? Safari, parce que croisière, je pense que c'est super, comme... Ça a un gros impact sur l'environnement. Mais je dis pas non. Si jamais t'as une invitation. Une fois. Et dans l'avion, tu dors ou t'écoutes un film? J'écoute quand même des films, mais ça dépend. Il y a des avions, surtout comme les vols courts ou quand t'es fatigué. Même avant d'avoir décollé, je dormais déjà. Puis là, une fois décollé, je pensais qu'on avait déjà atterri. Là, ça dépend de mon niveau de fatigue, on va dire. Celle-là, je pense qu'elle va être facile. Amérique du Sud ou Europe? Europe, mais l'Amérique du Sud, c'est merveilleux aussi. Ouais, vraiment. Mais... tu préfères voir le plus de choses possibles ou prendre ce soft? J'essaie de trouver un équilibre. C'est tough, parce que comme dans les faits, j'aimerais ça prendre ça vraiment soft. Mais en réalité, une fois que je suis sur place, j'aime ça tout faire. Ouais, t'en profites. Ouais. Transport en commun ou location de voiture? Location de voiture, mais après, il y a plein de pays où je suis allée où je le ferais pas en auto. Genre, j'allais en Géorgie, justement, puis c'est comme un pays incroyable, mais quand c'est trop chaotique, je préfère que quelqu'un me conduise. Ouais. En Norvège, les gens conduisent à droite ou à gauche? Non, comme ici? OK. OK.
Hublot ou aller? Bonne question, hublot. Hublot. Ouais, pour la vue puis pour dormir. Ouais. C'est vrai qu'on est plus confortable pour ça à côté. Se lever tôt ou faire la grasse matinée? En voyage? En voyage, ouais. Tôt. Bah ouais. Pour tout voir. Ouais, c'est ça. J'aime ça me dire. Même chose, là. On prend ça relax demain matin, puis genre à 7 h, je suis comme, OK! On part! J'ai vu la porte explorer ton propre pays ou découvrir un nouveau pays. Mais là, toi, t'en as deux, fait que... Ouais, c'est ça. Ça dépend où tu vis. Mais j'adore vivre... Comme j'adore les deux. Comme tu sais, même le Canada, là, c'est incroyable. Il y a tellement d'endroits que j'aimerais visiter, puis il faut vraiment que je planifie et tout. Les deux. Okay. Mais après, c'est le fun quand t'as les moyens puis le temps de visiter d'autres choses puis de sortir de, comme, tes habitudes. Ouais. Voyager moins souvent et plus longtemps ou plus souvent, moins longtemps? Je pense que pour le Canada, c'est vraiment moins souvent et plus longtemps. Parce que tout est loin puis tout est cher, les billets d'avion. Ouais. Mais quand t'es en Europe, plus souvent, plus longtemps. Plus souvent, moins longtemps. Les deux, en fait. Ouais. Mais comme, tu sais, c'est aussi le fun de ponctuer tes mois avec des petites escapades de week-end. Mais ici, je trouve ça vraiment plus compliqué. Ouais. Mais en même temps, je referais plus quand j'étais jeune. Puis que je partais 4 mois, je trouvais ça vraiment le fun et tout. J'avais hâte de rentrer vers la fin, mais comme maintenant, je pars 2 semaines. Puis j'ai quand même hâte de rentrer chez nous après 2 semaines, tu sais. Fait que t'as retrouvé ton chez-toi quand Ouais. même. Faire tes bagages à l'avance ou à la dernière minute? Pas à l'avance. Ça me prend comme 1 mois, puis j'accumule genre un objet à la fois. Puis même si j'ai comme un petit backpack de 20 litres, là, c'est comme, c'est bien planifié. OK. T'apportes pas de savon ou t'apportes pas de déo? Mais tu sais, je vais acheter à destination, là. Non, t'as pas le droit. T'es pris avec juste un ou l'autre? Pas de déo. Puis je vais trouver quelque chose, là. Ouais. Mais même pour les germes et tout, genre, il nous faut du savon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du déo, ça lave pas ton corps. Non, c'est ça. Photo selfie ou photo de paysage? De paysage. Resto ou street food? Ben en Europe, il n'y a pas vraiment de street food, là, mais c'est vrai que c'est moins... en Asie, je dirais... En fait, je suis végé, fait que c'est un peu compliqué, la street food. OK. C'est jamais trop c'est quoi les ingrédients. Fait que je dirais, des fois, ils disent que c'est végé, mais dans le fond... C'est ça, pas trop. Là, tu goûtes, t'es comme, texture un peu trop capiteuse pour ça. Ouais. Donc, resto. OK. Voyager avec ton partenaire ou avec tes amis? Avec mon partenaire. C'est juste simple. C'est tellement simple, mais j'adore voyager avec genre ma soeur ou mes amis, mais ça arrive moins souvent maintenant. Ouais. Lieu touristique ou lieu caché? Caché. Comme il y a tellement des beautés qu'on ne connaît pas, puis c'est facile d'aller dans les lieux touristiques, mais c'est toujours beau, les lieux cachés, où t'es comme plus tout seul aussi. Ouais, puis t'as l'impression d'être la première personne qui découvre ça, genre. Ça, c'est le fun. Et tu préfères un bon oreiller ou un bon matelas? Ah, mon oreiller. Ouais. Comme même en camping, j'ai comme un bon oreiller de genre du mec, là, mais c'est important. Ouais. Puis la dernière, faire la fête ou lire? Aucun des deux. J'aime l'idée de lire, mais je suis pas capable de m'asseoir 2 minutes avec un livre. Mais faire la fête, c'est aussi exigeant. Spécialement. Mais je dirais faire la fête, mais juste pas trop ça. OK. C'est bon, fait qu'on... Je pense qu'on a fait le tour, là, quand même. Ben, y a-t-il d'autres choses sur la Norvège qu'on devrait savoir qu'on n'a pas parlé? On n'a pas parlé, À part le fait que c'est magnifique puis que ça nous donne le goût d'y aller. Tu l'as tellement bien vendu, sérieux. Genre, tout le long que tu parlais, j'étais comme, OK, c'est sûr que prochainement, je m'en vais là-bas. Ah ouais, je te le souhaite. La mais je regardais pas pour y aller, là. Ouais. Mais je voulais comme y aller en avril, puis c'était comme pas le meilleur moment, là, en fait, là. Ben, en tout cas, le meilleur moment, mettons, pour aller dans les Lofoten. Ouais, c'est ça. Ouais, ben il va y avoir encore beaucoup de neige en avril, puis... Mais... la bouffe est pas très bonne. Ben comme moi, j'ai jamais mangé au resto, mais ça, c'est un truc que les touristes nous disaient tout le temps. Comme, à moins que t'aimes la soupe au poisson, qui est comme ce qu'ils mangent souvent, c'est pas... Tu
tu vas pas en Norvège pour manger, admettons. OK. Fait que c'est pour ça aussi que comme faire ta propre bouffe, c'est aussi très pratique parce Mhm. que tu T'amènes manques pas elle, puis elle te fait à grand-chose. manger, là, elle est... Ah, ok, c'est pas... Tu vas en voyage avec Marie. Plein de pâtes. Ouais. Fait que ça, comme... Mais en Scandinavie, en général, là, tu vas pas là pour manger, tu vas plus pour... Les paysages. les paysages, pour la Norvège, puis peut-être plus pour comme des petites maisons cute, puis faire du vélo, puis comme relaxer. On dirait qu'à chaque fois que je pense à un pays comme ça, j'imagine l'automne tout le temps. Là. Tu sais, Ouais. genre le vibe de l'automne, Ouais, ton petit cosy. foulard, avec- manteau, ouais. Ouais. On dirait que c'est tout le temps ça que j'imagine. Tu sais, Vraiment. mettons, aller à, je sais pas, au Danemark ou peu importe, là, je m'imagine toujours ça, là. Un petit café, Ouais. mon petit ma petite café. genre, on dirait que c'est juste ça. Mais c'est aussi ça, je sais pas si vous suivez comme du monde sur les réseaux scandinaves, mais c'est vraiment ça qui projette aussi. Ouais, comme c'est ça. le gros foulard. Puis, Ouais. mais l'été au Danemark, c'est vraiment incroyable. Genre, comme tout le monde est dehors tout le temps, puis c'est comme super comme ouvert puis agréable. L'ambiance, là, c'est super agréable. Donc, c'est pas tant... Comme toutes les saisons sont belles, hein, on s'en rappelle. Mais pourtant, comme, admettons, au Danemark, l'automne, il pleut vraiment... Ben, en fait, tout le temps, il pleut vraiment souvent, là, au Danemark. Fait que j'irais pas nécessairement en automne. À l'automne. Non, Plus ni en au printemps, d'ailleurs. Fait que c'est vraiment l'été. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, le Danemark, je le recommande vraiment plus l'été. OK. C'est gris, là. Sinon. Fait qu'on va poursuivre sur notre Patreon. On s'était dit qu'on allait parler d'une 3e destination, hein, je pense. Ah ouais? Il me semble que c'est ça qu'on s'était dit. Non? Mais sinon, je peux... J'ai plein... Ça va improviser. Ouais, c'est là. ça. Je pense qu'on s'était dit qu'on allait parler là, d'une autre destination, mais garde. OK. Mais je peux parler de Svalbard, mais je sais pas si c'est comme trop loin pour... Je sais pas s'il y a beaucoup de Canadiens, de Québécois qui iraient à Svalbard. Dans le fond, c'est comme une île norvégienne, mais qui est encore plus au nord que Tromsø. Parfait. C'est magnifique si vous googlez ça. C'est genre... C'est beau. C'est comme des Ça grandes... s'écrit comment, mettons, pour ceux Ouais. qui veulent le googler? C'est SVALBARD. OK. Svalbard. Parfait. Fait qu'on poursuit ça sur notre Patreon. Ouais. OK, parfait. On peut faire ça. C'est bon. Ouais. Ben merci. De rien. Je pars.